Bonsoir à tous, les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'ASEC, enfin des nouvelles qui sont sorties ces derniers jours. Donc, à savoir aussi l'ASEC qui se met contre Paxos et BUSD, le stablecoin de Binance. Mais on va garder ça pour après. On va aller dans un petit instant. Et on va commencer, on va démarrer par l'analyse, un petit peu d'analyse graphique sur le Bitcoin. J'avais déjà fait un petit peu j'avais programmé des trucs. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a eu un peu plus de volatilité que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les données du CPI qui sont sorties, donc de l'inflation. Effectivement, on peut voir que ça a descendu, pas énormément, vu que le précédent c'était à 6,5 et là on est à 6,4. Donc on voit que ça a vraiment du mal à descendre. Mais bon, c'était prévu 6,2, ça reste quand même une donnée positive, mais voilà. Le marché ne va pas bouger dans l'autre sens, je pense. On croise les doigts, car voilà, ça reste une donnée positive et c'est pas un 0,3 ou 0,2 qui va faire bouger le marché. Le marché a déjà prévu des taux d'intérêt, comme on va voir très bientôt. Je vais vous parler de ça. Mais d'abord, voilà, on analyse un petit peu le Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a touché un support. On a touché un support et 21 400. On voit que c'est un gros support. Voilà, il y a beaucoup de volume ici. Et c'est pas par hasard, parce que si on regarde avec le retracement Fibonacci, on voit que c'est le niveau 38 et 2. Donc, est-ce que c'est une coïncidence? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est un bon niveau. Donc, qu'est-ce qui pourrait... Enfin, on va voir des scénarios. Donc, le premier, donc le plus bullish, c'est que voilà, on a touché le support et on repart à la hausse. Donc, ça montrerait comme la demande est là. Et donc, on pourrait absorber le mouvement. Ça montre voilà, la puissance de la demande. Deuxième scénario, un peu moins cool, ce serait de, retourner à côté enfin, dans le support, latéraliser un petit peu et après voilà, repartir à la hausse. Ce serait un peu moins fort, mais voilà, c'est tout à fait possible. Et le troisième, c'est que voilà, on latéralise un petit peu, on casse, on ferait quand même un lower high, donc ça reste un trend bullish sur le journalier, et puis ensuite repartir, latéraliser un petit peu et repartir à la hausse. Et puis vraiment le pire, ce serait latéraliser, casser un support, latéraliser, casser l'autre support et retourner ici dans la zone des 17-18 000. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est probable? Je dirais c'est pas très probable. Enfin, il n'y a pas beaucoup de probabilité en ce moment. Mais après, il faut jamais s'étonner quand on parle de crypto. Pourquoi? Parce que vu la puissance de la leg up, franchement, bah, ça n'aurait vraiment pas de sens d'avoir un mouvement pareil. Et donc, le plus probable, ça reste que soit on latéralise, même qu'on descend, ça reste un lower high, et qu'on repart ensuite. Et pour moi, parce que si on regarde ici, dans le time frame à une semaine, ce que je m'attends, c'est qu'on touche la moyenne à 55 périodes. Et il y aura beaucoup de shorts, à mon avis, ici au-dessus. Même moi, d'ailleurs, je vais ouvrir un short. Ce n'est pas un conseil en investissement. C'est juste pour me protéger.
au cas où on retournerait plus bas, parce que à mon avis, dans le time frame à une semaine, on va créer un range. On va créer un range et on va, à mon avis, latéraliser ici beaucoup de temps. Latéraliser ici pour après, peut-être en 2024, aller récupérer des niveaux. C'est possible qu'on le fasse même avant, mais pour moi, ça reste le plus probable qu'on va latéraliser un petit peu entre les 6 met à sa place. Entre les 24 000, les 18 000, on est là, à mon avis. Et donc, voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec la SEC? Au niveau graphique, pour l'instant, c'est tout. J'ai pas d'autre chose à vous dire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec la SEC? Donc, la SEC va contre le Paxos pour BUSD, donc le stablecoin de Binance, qui est Paxos, mais c'est l'émetteur. Je pense que ça se dit comme ça. Vous pouvez me corriger si je me suis trompé. Et donc, attaque parce que il pense, je sais même pas si dire il pense, parce que il devrait savoir ça, non? Que le BUSD, c'est une security. Qu'est-ce que c'est une security? Une security, en gros, ça permet aux investisseurs de placer des fonds et avoir des gains ou spéculer avec, quoi. Mais le BUSD, c'est un stablecoin, donc c'est censé rester à une valeur stable. Donc je vois pas vraiment le sens en tout ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit à Paxos de ne plus mettre des autres BUSD en circulation. Est-ce que le peg de BUSD est en danger? Franchement, je vais pas vous dire que c'est impossible, mais normalement, Paxos a réglementé. Paxos et BUSD sont approuvés et réglementés par le département des services financiers de l'État de New York et soutenu par des dollars. Le BUSD est garanti à 100% par des réserves détenues dans l'un ou l'autre. Donc, normalement, encore une fois, normalement, c'est censé ne pas avoir de problème de PEG. Maintenant, il faut toujours se méfier. Moi, je sais pas, j'hésite franchement, mais je crois que je vais passer mes BUSD, on sait jamais, en quelque chose d'autre, parce qu'il vaut mieux pas risquer. Avec FTX, j'ai vu ça aussi. Ils disaient non, il n'y a pas de problème, on a les fonds, et puis 3 jours après, voilà, on sait comment c'est fini, comment l'histoire a terminé. Deuxième chose, la SEC en ce moment casse un tout petit peu les pieds, comme je disais tantôt. En fait, elle a fait une amende à Kraken pour le staking as a service. Donc, attention, la différence avec le staking original, on va dire, c'est que staking as a service, c'est en fait une plateforme qui te propose du staking, et donc en fait c'est passé pour un tiers, et après eux ils vont mettre tes fonds tes crypto-monnaies en staking. Donc et donc ils ont fait un procès de 30 millions de dollars, ce qui est vraiment pas du tout correct, parce que ils n'avaient pas mis les choses en clair. J'ai vraiment l'impression que parfois ils se lèvent au matin, ils disent on a besoin de 30 millions, on va chercher où on peut faire des procès, et parce que c'est vraiment ridicule. Même Coinbase ici, il fait un exemple. Si je cultive moi-même des oranges et que je récolte moi-même, les oranges ne sont pas des valeurs mobilières. Donc l'exemple est pour le staking. Donc si moi je fais du staking moi-même, donc je mets moi-même en staking des crypto-monnaies, ce n'est pas, voilà, ça
change pas de valeur. Et si je cultive moi-même des oranges et que je les récolte à l'aide d'un entrepreneur qui me facture des frais, les oranges ne sont toujours pas des titres. Donc même que moi je passe par quelqu'un d'autre, ça reste toujours voilà, du staking, quoi. Enfin, ça ne bouge pas. Et donc voilà, c'est vraiment, je sais pas. Je sais pas quoi dire. Ils s'en sortent toujours avec l'histoire de protéger les investisseurs, mais dites les choses clairement et donnez le temps aux exchanges ou qui que ce soit de faire les choses bien. Voilà, si vous dites qu'il faut être transparent dans ce domaine où il faut faire ça, ça et ça, ben donnez un mois de temps pour le faire ou 2 mois de temps et ensuite faites-le. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi c'est comme ça. Ici, c'est comme si il y a une loi qui sort et on te dit, c'est comme, je sais pas, et on te dit, ah non, hier, toi, t'as fait ça, et oui, mais il n'y avait pas encore la loi qui disait ça. Mais bon, voilà. Bref, ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les probabilités? Ça, je sais pas si vous le regardez de temps en temps. Ça, ça a changé. Donc, le marché, avant, il pressait des coupes de taux d'intérêt de 25 ou non 50%. Et donc là, change, prévoit des coupes de 25% seulement. Et donc, vers septembre, il prévoit plus ou moins des taux d'intérêt à 525, 550, 525, 550 points base, quasiment en 44%, donc quasiment la 26 juillet. Donc le marché n'a plus besoin de voir des coupes de 50%, il se contente même avec des coupes de rien du tout. Il a besoin d'augmenter. Et ça c'est bon, ouais, les indices on l'a déjà vu. Une nouvelle loi voilà, juge les cryptos comme assets à risque maximum. En gros, je vais vous raconter. En gros, ils vont classifier Ethereum et Bitcoin comme groupe B, je pense. Au niveau 2, je sais pas. Attendez. Voilà. Du niveau 2. Du niveau 2. Et donc, ils doivent dire aux gens qui veulent investir sur ça qu'en gros, c'est des assets très très risqués. Chose tout à fait normale. Et même eux, ils peuvent pas trop avoir dans l'allocation des pourcentages trop... je pense que c'était le 2% plus ou moins. Voilà les amis, pour aujourd'hui, je pense qu'on a fait le point. Autre chose qu'on pourrait dire, on peut aller voir Coin Telegraph. Ouais, ça va. Ça va. Attends, record de 44 millions d'adresses non nulles grâce au Glassnode. Selon l'analyste marché, le prix du Bitcoin s'accroche à 22 000. Quoi, la SEC veut interdire l'utilisation de ce... pas grand chose à part ça. Sauf, j'avais en tête autre chose. On peut regarder la BTCD. Point D, la dominance. Donc on voit qu'elle est effectivement en train de monter. Donc c'est pas la meilleure, le meilleur moment pour les cryptos, enfin pour les altcoins. Même moi, pour vous dire la vérité, je préfère pour l'instant rester sur le Bitcoin. Et autre chose, on peut regarder la total market
cap. Total market cap. Même situation que le Bitcoin. Il est juste au-dessus d'un support. On va voir comment il réagit. Et pour l'instant, pas grand-chose. Il y a H-bar qui est vraiment, qui a vraiment augmenté énormément dans ces derniers temps. Je voudrais même faire une vidéo sur H-bar. J'hésite en fait si préparer une vidéo sur Algorand ou putain de merde. 180%. Purée. C'est énorme. En 2 mois, elle a fait le 180%. Est-ce que j'en avais? Très très peu. Est-ce que j'en ai vendu? Oui. Déjà quand elle était à 7, je pense. Ouais, 7. J'avais quasiment vendu une bonne partie. Mais c'est pas un investissement, c'est clair. Et écoutez les gars, franchement, je sais pas quoi vous dire d'autre. Est-ce qu'on pourrait regarder? Ouais, H-bar, 17%. Il y a eu l'autre fois une explosion, c'était des crypto-monnaies qui ont quelque chose à voir avec l'intelligence artificielle, mais vraiment pas, c'est pas vraiment des projets terribles, donc je les toucherai pas, sincèrement. Et sinon, voilà, les amis, on va se saluer là. On va en arrêter là. Inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube si vous voulez. Je vais sortir des autres vidéos je pense que je vais faire une vidéo sur Algorand ou H-bar. Comprendre un petit peu comment ça fonctionne. En gros, comme j'avais fait avec Cardano et BitChain. Mais bon, j'aimerais bien mettre un peu plus de détails peut-être. Et voilà, les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Et on se voit bientôt, très bientôt.